président Tshisekedi Félix, dans ce discours, il interpellait toujours les peuples de se prendre en charge. Bien sûr que oui. Alors, j'ai une question que j'aimerais poser d'abord le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Comment se prendre en charge? Puisque nous disons de se prendre en charge, théoriquement parlant, on va se prendre en charge. Alors, comment nous devons nous prendre en charge? Aujourd'hui, je dois proposer des remèdes où la situation qui semble être très efficace. Se prendre en charge, théoriquement, c'est bien, mais il a fallu passer par des actions. Là, je propose ainsi, en commençant par le numéro 1, number 1 de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez débloquer un montant dans votre compte. Un montant que vous allez débloquer, c'est pour annexer ou nommer sur les montants en question l'acquérir ou promouvoir la paix en République démocratique du Congo. D. On a un gouvernement qui est bien payé au monde. Parmi les gouvernements qui sont bien payés, le nôtre est bien payé au monde. Alors, il est vrai et mieux que dans les rémunérations de tout ministre, les députés, les sénateurs, on voit urgentement prendre même 30 ou 40% de leur émolument, de leur paiement, annexé à l'accord ou annexé pour promouvoir la paix. Parce que si nous disons aujourd'hui, on va se prendre en charge, comment nous devons nous prendre en charge? Si nous ne mettons pas des financements qu'on a en jeu, on ne doit plus aboutir à conquérir la conquête ou la guerre. Pour conquérir la guerre, il a fallu mettre d'abord en action, en acte, les mots ou les termes, c'est prendre en charge en disponibilisant ce qu'on a. Parce que si nous parlons de l'amour du patrie, ce n'est pas prendre des discours, commencer à parler de n'importe quoi dans le discours, mais l'amour du patrie, c'est d'abord montrer la volonté. Avec ce qu'on a financé notre armée afin de promouvoir la paix définitivement. Aujourd'hui, nous disons de Joseph Kabila, Nanga, les gens qui soutiennent les M23, Nanga, etc., Rwanda, les gens là ont disposé de leurs moyens pour combattre les pays. Comment fait-il que nous ne pouvons pas aussi mettre notre moyen en jeu pour promouvoir la paix? Aujourd'hui, nous pouvons être soutenus par d'autres pays. Aujourd'hui, nous pouvons être soutenus par plusieurs pays. Bien sûr que oui. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas cette charge au cœur, même les pays qui viendront pour nous soutenir ne feront absolument rien. C'est pour cela que je propose ceci. Que les présidents d'abord débloquent les montants. Parce que j'avais, en faisant des recherches, le gouvernement proposait un montant qui semble être insuffisant. Si c'est 400 000 $, quelque chose, c'est insuffisant pour la guerre. La guerre demande des moyens. Alors, si nous pouvons aussi, j'encourage les Wazalendo, bien sûr, mais nous ne pouvons pas tellement Kocha et Lika, Kondimanaba Wazalendo. Non, ce n'est pas normal. Wazalendo, ce sont les milices. Bien sûr, ils soutiennent l'armée congolaise, mais nous devons d'abord faire tout pour soutenir notre armée, pour réformer notre armée, afin qu'on puisse promouvoir la paix définitive dans le territoire national. Alors, sur ce, les montants ou les déblocages qu'on va débloquer vont aider à notre armée. Les frais de risque, parce qu'aujourd'hui, nous voyons un FARDC, l'armée qui part, une personne qui part à la guerre, sans toutefois avoir quelque chose comme encouragement. Les gens qui meurent, leur famille ne gagnent rien, ne touchent rien. Alors si la personne aujourd'hui se sent qu'il a laissé quelque chose dans la famille, il aura le courage de combattre pour le pays. C'est ça que je demande, les montants qu'on va débloquer, on va soutenir les FARDC en leur donnant les frais de risque. Là, les montants en question vous aidera aussi d'acheter les équipements tout possible, des avions, des chasse, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire à ce que nous puissions conquérir cette guerre ou cette agression.
Là, j'ai aussi une question à poser à monsieur le ministre de la Défense. Je ne sais pas. La Défense ne se fait pas ceinture dans cette agression. Or, si on avait un ministre efficace de la Défense, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler des Nanga, nous ne pouvons pas parler des Kabila. C'est juste que des individus devant rien. Alors, si nous parlons aujourd'hui de ces gens, c'est puisque notre ministre de Défense ne fait absolument rien. Là, je regarde aussi la dame de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir, pas tellement de demain. La jeunesse, c'est la force d'aujourd'hui. Les gens qui peuvent combattre pour le pays, ce n'est pas les papas, mais ce sont les jeunes. Que font les ministres ou la dame ministre de la jeunesse? La dame ministre de la jeunesse ne font absolument rien. Là, je comprends qu'on a donné la charge à une personne qui ne reconnaît pas sa charge qu'on l'a donnée. La personne incompétente. Là, je demande à monsieur le président de la République, avant d'accorder la responsabilité, il va s'assurer de la personne. Qui est la personne? Il a la compétence ou pas? Sinon, on ne doit plus parler de la paix, tandis de la RDC. Nous allons parler de la paix si le président prend toutes les mesures possibles pour remédier cette situation. Mettre en jeu des moyens financiers. Prendre des gens capables qui méritent de conduire le pays, les gens qui ont l'amour. Aujourd'hui, nous parlons de l'Union, le gouvernement de l'Union nationale. Bien sûr que oui. Mais si nous prenons encore des mauvaises personnes, les gens qui n'ont pas l'amour, ils vont toujours compliquer des choses. Donc, changer le gouvernement ou modifier des choses, c'est bien. Mais il faut s'assurer des gens à qui vous allez donner des responsabilités. Parce que si vous donnez encore des mauvaises personnes, donc on va toujours se voir dans des mêmes problèmes. Donc ces problèmes ne se termineront jamais. Pour que ces problèmes puissent se terminer, il a fallu que le président prenne des mesures spirituellement, physiquement, moralement, financièrement. Puisque le Rwanda, les M23, Nanga, Kabila vont respecter la RDC si nous apportons la victoire définitive. Si nous n'apportons pas la victoire définitive, on ne doit plus respecter la République démocratique du Congo. Les Rwandais vont nous respecter au moment où nous apportons la victoire définitive. Là, mes propositions semblent être très cruciales. De ne plus tellement théoriquement parler de se prendre en charge, mais mettre en action les termes se prendre en charge. Mettre des moyens en action, montrer l'amour en disponibilisant des financements qu'on a, en commençant par le number one, afin que les plus 243 aient la victoire et que les peuples congolais aient la paix éternelle. Merci beaucoup.